Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le miroir qui nous parle de vérité. Alors, il peut y avoir cette idée de se retrouver face à soi-même cette semaine, de voir quelque chose plus clairement aussi, de rencontrer quelqu'un, de se connecter, se reconnecter à une personne qui vous renvoie quelque chose de très fort, qui vous renvoie dans vos propres blessures aussi, mais qui vous permet finalement de révéler quelque chose. Alors, on est sur une charnière là, hein, dans la semaine, il y a un passage important du soleil en bélier, donc qui quitte le signe des poissons, avec un renforcement d'une énergie particulière dans le signe des poissons, conclusion. On arrive à, comment dire, on arrive à l'essentiel. Il y a aussi quelque chose qui entre en résonance avec votre signe, très clairement, avec la lune noire dans votre signe. En particulier avec alors la lune qui est dans votre signe toute la semaine, qui est entrée lundi en connexion, qui est venue à la conjonction de la lune noire, je le disais, donc il y a vraiment cette idée de travailler à libérer ses peurs, oser en fait être soi-même, oser entrer dans la nouvelle année zodiacale, libérer de certaines de ses peurs, ou du moins de les avoir identifiées et de composer avec aussi, parce que c'est ok. On n'est pas obligé de tout libérer, tout transmuter là tout de suite en fait. Et je vous disais, lune en scorpion, je ne sais pas ce que je vous explique exactement en fait, mais lune en scorpion tout le début de la semaine, elle aide à y voir plus clair et elle entre en vibration, je le disais, avec le soleil, Saturne, Neptune et le nœud nord, juste avant l'équinoxe de printemps. Donc on arrive à, comment dire, une libération, une compréhension très puissante en fait, de son cheminement intérieur, de sa vérité intérieure. Il y a cette idée d'aller toucher un petit peu à la fois sa part d'ombre, sa part de lumière, hein, d'aller faire quelque chose de comme un examen poussé finalement de soi-même, hein, pour se libérer et pour se lancer, pour se relancer sur la nouvelle année zodiacale. Alors, l'équinoxe de printemps qui nous parle effectivement de renouveau, d'équilibre retrouvé, de transformation intérieure, de croissance et d'impulsion. On est dans cette impulsion avec l'arrivée du printemps. On va voir ce que nous annonce le tarot par rapport à cette saison qui démarre, le valet de bâton et la lune. Ok. Ouais, on voit qu'il y a des désirs renouvelés, une impulsion justement qui ressort avec le valet de bâton, lié peut-être aux peurs, à ce qui est encore flou, ce qu'on n'a pas forcément voulu voir et qui là se révèle en fait. Il y a une idée de travailler à guérir le soi, guérir l'inconscient aussi, ce qui est caché, ce qui est enfoui, mais aussi à s'écouter davantage, à écouter son intuition et à agir au-delà de ses peurs. En fait, sortir de la peur pour aller vers ce qui vous appelle, ce que vous désirez en fait manifester. Très puissant, très puissant. Alors, deuxième point d'intérêt sur le plan astrologique, on a le dernier quartier de lune en Capricorne, ici le samedi 22. C'est le moment de retrouver le cadre, ou remettre du cadre peut-être dans des relations par rapport à un projet. Ça peut être aussi l'idée de redéfinir quelque chose, de voir d'où on part, vers où on veut aller. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez la vision de l'avenir. Vous avez une vision pour vous-même, hein. Donc nouveau départ avec une vision claire de soi-même, hein, dans l'avenir, une planification aussi possiblement. Alors vous avez Uranus opposé à votre signe toujours, hein. Uranus qui est au sextile de Saturne jusqu'au 26 mai. Et ça apporte la structure nécessaire justement pour opérer des changements audacieux. Et Saturne en Poisson, il entre en vibration avec cette lune en Capricorne. D'accord? On est vraiment connecté là. Il peut y avoir une vision, un plan en fait pratique, hein, à mettre en place pour faire grandir sa carrière, faire grandir ses projets, de quelque nature qu'ils soient en fait, hein. Mais on a une projection très positive sur l'année 2025 qui s'ouvre avec l'année zodiacale qui démarre.
Alors, on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 17. Alors, c'est des énergies passées, mais on peut aller chercher des énergies pour le reste de la semaine aussi, et puis voir comment vous avez passé votre lundi. Ok, alors on a le cavalier d'eau et le cœur, donc une énergie au démarrage, vous voyez, de guérison du cœur, de sincérité, d'authenticité qui ressort ici. Et donc je vous disais, lune conjointe à Lilith sur cette journée, c'est très très fort. Il y a potentiellement aussi eu une rencontre, un face-à-face, une révélation, c'est aussi le miroir, hein, c'est le fait de trouver son alter ego, de se reconnecter à son alter ego, son jumeau, un lien sacré, il peut y avoir ça aussi. Ça peut se faire à un autre moment dans la semaine aussi, mais il y a une reconnexion à l'énergie, d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même, de sortir de la peur et de se connecter à l'amour, c'est ça qui ressort. Sur le mardi 18, vous avez l'ASDP et les nuages. Alors on voit qu'il y a une percée là sur cette journée, une percée pour dépasser les obstacles, lever les flous, les périodes de flou, les zones d'ombre en fait dans une situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, personnelle. Nouveau regard en fait sur ce qui est caché, je vous ai dit, hein, ce sont des révélations. Révélations aussi, alors on a Saturne dans cette énergie là. En tout cas, c'est l'association que j'en ai fait. Il y a quand même quelque chose, peut-être de karmique, hein, qui est à libérer, qui se libère aussi sur cette journée. Quelque chose qui est bloqué parce qu'on n'y voit pas, en fait. On ne sait pas. Mais les nuages indiquent aussi une certaine volatilité dans l'air. Vous voyez, quelque chose qui est, vous voyez ce sommet là, comment il perce les nuages. Alors c'est les nuages qui sont autour du sommet bien entendu, mais symboliquement on a cette percée, on lève le voile aussi sur quelque chose qui était peut-être pas clair, une meilleure compréhension de quelque chose, d'une relation, d'une situation qui relève du karma aussi. Donc la lumière se fait petit à petit aussi sur certaines épreuves, certains blocages du passé. Sur le mercredi 19, 5 de denier et l'étoile, vous êtes protégé sur un chemin d'évolution matérielle, de connexion aux autres aussi, les peurs peut-être liées au sentiment d'appartenance, peur d'être abandonné. Là, il y a une avancée, vous êtes guidé, donc il peut y avoir des choses qui se jouent sur le plan matériel et sur le plan relationnel aussi pour vous. Hein. Sur l'équinoxe de printemps, sur le jeudi 20, qu'est-ce que vous avez ? Alors vous avez ça c'est la reine d'épée et la tour. Vous êtes nombreux à avoir eu la tour dans les tirages là. Et même il y a un autre signe en fait, je ne sais plus lequel, qui a eu la tour au même endroit il me semble. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois une clarté, une volonté d'aller vers ce qui libère. Je vous ai dit on se libère de la peur, on ose avancer. Il y a une volonté et à la fois une énergie de clarté d'esprit, de volonté d'impulsion, mais aussi une reconnexion à l'amour, à l'énergie du cœur, avec cette reine d'air qui associe à la fois l'élément eau et l'élément air. C'est l'amour, c'est la réceptivité, bien sûr, de toutes les reines hein, du tarot, avec la volonté de l'esprit. Volonté de prendre de la hauteur, en conscience de prendre du recul, d'agir, de se libérer aussi d'un carcan, de problèmes qu'il y a peut-être à régler sur des papiers, sur le plan administratif aussi. Donc volonté et action pour pouvoir dépasser un obstacle, déplacer peut-être le problème aussi, ça peut être ça pour certains, c'est pas forcément négatif, même si cette expression elle peut être négative. Ouais, et se libérer surtout, hein. On retrouve Uranus ici. Uranus, je l'ai déjà dit en début de vidéo, opposé à votre signe, donc il peut y avoir des blocages, mais la volonté et la patience, l'écoute de soi-même aussi aident à lever les obstacles. Sur le vendredi 21, vous avez la force et l'ours, waouh. Alors là, oui, vous êtes nombreux hein, à avoir eu des éléments très très positifs sur le vendredi. Il y a de véritables déblocages, il y a un potentiel ici qui vient se révéler de votre force intérieure par le biais de la guérison. Lune au trigone de Chiron, lune en Sagittaire au trigone de Chiron, c'est l'occasion de libérer tout son potentiel de guérison, de résilience,
reconnaître toute la force que vous avez, toutes les solutions que vous avez en vous, la maîtrise peut-être d'un sujet, la maîtrise de votre environnement, comment vous arrivez à vous adapter aussi, avec détermination, avec volonté et courage, pour avancer et guérir en fait. Alors il peut y avoir une situation qui vous met au défi sur cette fin de semaine, mais vous allez vous en tirer haut la main. Soyez très confiant, très optimiste, réaliste aussi, l'ours il a un côté très pragmatique, mais soyez confiant en l'idée que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser les défis. Sur le week-end, samedi 22, le 3 de denier, le soleil, très beau, et le valet de bâton, intéressant, on retrouve le valet de bâton que vous aviez pour le dernier quartier de lune, avec le bateau. Écoutez, les choses bougent, elles bougent positivement, il y a de l'optimisme, une envie en fait renouvelée, ou bien une envie de poursuivre en fait des projets, ressortir peut-être certains projets des cartons quand même, on me dit, de manière volontaire, courageuse, avec les bons partenariats aussi, il y a quelque chose de très positif là. Un beau week-end, alors peut-être que vous allez aussi vous déplacer, vous allez peut-être avoir envie de bouger sur le week-end, et c'est très positif, les choses vont bien s'arranger, s'organiser, on a de belles collaborations parce que vous vous occupez de vous aussi, parce que vous savez ce que vous avez à préserver, à travailler, à prioriser aussi pour vous, et ça vous donne beaucoup d'énergie, de magnétisme pour avancer vers ce que vous désirez. Très très beau. Ok, allez, on va terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Ici, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. Très très beau. Alors, il y a cette idée de se connecter à l'intériorité, travailler sur sa validation intérieure, justement, se regarder, peut-être regarder les blessures, regarder qu'elles ne vous... Bien sûr qu'elles font partie de vous, mais elles ne vous définissent pas. Et il y a quand même cette notion aussi d'envol que je ressens. Alors, avec Jupiter qui est associé au plexus solaire, mais aussi ses ailes qui incarnent la paix, mais je pense aussi qui incarnent une forme de libération et d'ascension. Alors, pour certains, ça peut être une ascension spirituelle. On bloque quand même le chakra de la gorge ici. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont... qui sature en fait de questions sur l'évolution intérieure. Alors plus que... alors pour certains c'est ascension, oui effectivement. C'est pas pour tout le monde, mais il y a cette notion de... qu'on sent qu'on change d'énergie en fait, de vibration énergétique. Pour d'autres c'est aussi d'accéder à plus de sérénité en fait, de prendre de la hauteur, à l'image de cette tour. D'accord, donc c'est le fait de s'élever au sens d'alléger un petit peu la charge, de ne pas rester dans des considérations trop sombres avec les news, les infos, les infox, intox, je sais pas, vous voyez, tout ce qui nous... tout ce qui nous traverse en fait, toutes les infos qui viennent à nous, tous les messages. Il y a aussi un environnement peut-être à libérer vers plus de légèreté, de joie et tout simplement de sérénité et de bonheur. Ouais. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.